C'est moi. Merci. Ah, vous êtes en Skype avec nous, c'est très bien. Alors, Soufiane Djilali, vous avez diffusé, rendu public un communiqué que j'ai lu, très intéressant. D'ailleurs, c'est un communiqué qui a un titre, Partage de butin. Et vous dites, je lis un petit extrait, ces dernières semaines, la dégénérescence du pouvoir algérien s'est accélérée. La crise financière induite par la chute du prix du pétrole a mis à mal le pouvoir d'achat de la population, mais probablement plus encore les prébendiers du régime dont les appétits voraces s'impatientent face à l'extinction de la rente. C'est que l'opération de transfert de ce qui reste du patrimoine national public vers les intérêts privés attise les convoitises et les rivalités. Est-ce cela qui a provoqué ce à quoi nous avons assisté, cette drôle d'histoire, ce drôle d'affaire Ouyahia, comme on l'appelle désormais? Écoutez, sous le titre ronflant d'un partenariat public-privé, en réalité, ce qui se préparait et ce qui se prépare toujours, c'est une récupération et un transfert du patrimoine national public qui appartient à l'ensemble des Algériens vers quelques personnages qui gravitent autour du pouvoir actuel du régime de M. Bouteflika. S'il y avait eu autre chose, on l'aurait su. Il y avait eu une tentative de privatisation au début des mandats de M. Bouteflika, les années 2000, et M. Tammar, avec M. Yahya comme chef de gouvernement, n'ont jamais rendu public réellement ni le bilan de la privatisation qui avait été faite au profit des copains et des coquins. Bis repetita, maintenant que le bateau commence à prendre de l'eau de partout, voilà que les mêmes personnages veulent de nouveau remettre la main sur les richesses du pays. Alors ça s'explique très facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant de très longues années, des gens totalement incompétents qui n'avaient aucune existence dans le monde des affaires, voilà qu'ils montent très rapidement des petites entreprises qui ont un registre de commerce et puis qui vont bénéficier de faramineux contrats de gré à gré pour profiter de coûts faramineux au-delà de ce qu'aurait pu offrir n'importe quelle autre entreprise normale. Et puis ces gens-là vont sous-traiter, puisque de toute façon, l'ouvrage à bâtir est payé 2 fois, 3 fois, 4 fois son prix réel. Ils vont prendre des sous-traitants qu'ils vont payer pour faire le boulot. Et eux, la différence de cet argent-là, ils vont le mettre à l'étranger, ils vont s'acheter des biens, mais comme ils sont incompétents, malgré les sommes faramineuses, ils vont toujours avoir un trou. Et aujourd'hui, si vous prenez le bilan de M. Haddad, vous allez trouver qu'il est en déficit. Et comment faire pour combler ce déficit maintenant qu'il n'y a plus le même budget à investir pour les grandes structures, pour l'autoroute des hauts plateaux par exemple, pour investir dans les énergies renouvelables, Mais est-ce qu'il est etc. en déficit en Europe où il a investi, dit-on, des centaines de millions de dollars, si ce n'est des milliards de dollars? En Europe, il a investi pour acheter des hôtels ou pour acheter le yacht et d'autres biens. Il n'a pas investi dans les entreprises. Il sait très bien qu'il ne peut pas les gérer. La concurrence qu'il y a, le savoir-faire, la technologie, le management, il en est très très loin, lui, M. Haddad. Lui, il s'occupe à faire le beau dans les salons, dans les conférences. Il fait les boussades avec le Premier ministre, avec M. Saïd dans les cimetières, etc. Son temps, il le perd dans les balades. Voilà ce qu'il sait faire. Il a d'ailleurs déclaré, il a dit aujourd'hui, il a dit nous n'avons jamais parlé de privatisation. Oui, mais il dit nous ferons, c'est-à-dire il s'est déjà associé au gouvernement, voilà, il a la décision en main, c'est lui qui va décider de la suite. Un simple président d'une association qui n'a aucun pouvoir théorique, il n'a pas de député à ce que je sache, il ne devrait pas être au gouvernement, il est à peine comme une autre association syndicale. Mais lui, il décide pour les Algériens. Donc, ils ont monté une pyramide de Ponzi, c'est à la Madoff. Et maintenant qu'ils sont en manque d'argent, puisqu'il n'y a plus
l'argent public à flot pour couvrir leurs dépenses fastueuses et coûteuses, alors il faut qu'ils récupèrent les biens publics. Et comment vont-ils récupérer les biens publics? Eh bien, ils vont créer de la monnaie. Cette monnaie-là va leur revenir par le biais de crédits faramineux, des crédits bancaires. Et d'ailleurs, là, on demande à M. Ouyahia et à M. Bouteflika, qui veut être le régisseur maintenant de la privatisation, sur quels critères ils vont donner les crédits? À ceux qui ont déjà des milliards de dollars de dettes, à tous ces prédateurs qui sont autour de la présidence. Et puis avec cet argent-là, ils vont rentrer jusqu'à hauteur de 66% dans les plus belles entreprises du pays. Et puis au bout de 5 ans, ils vont les racheter en totalité. Et ça, ce n'est pas de la privatisation selon Ali Haddad. Restez avec nous.